De la part du prophète Philippe Banda et de Mama Técha Banda, je vous souhaite la bienvenue au culte de ce dimanche 23 mars. Alléluia. Amen. Waouh, waouh, waouh. Ça fait plaisir d'avoir une église joyeuse et vous n'avez pas fait, vous n'avez pas, Dieu va toujours récompenser celui et celle qui le cherchent, Amen. Amen. qui fait un pas vers lui. Alléluia. Amen. Amen. Sortir du confort, c'est un challenge. Ne croyez pas que c'est facile. Allô, venir dans cette église. À Zoom, là, ça peut être le challenge. Il y a un challenge, mais il est faible. Alléluia. Amen. Mais entrer dans ce temple, se déplacer de là où vous êtes venu dans ce temple, ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. C'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, vous êtes déjà bénis. Alléluia. Amen. Et vous n'allez pas repartir comme vous êtes venus. Déjà, les points de prière étaient extraordinaires. Donc, vraiment, les servants de Dieu que nous avons dans cette maison, que Dieu continue de vous onctionner et de se révéler à vous. C'était vraiment excellent. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Dans les sujets de prière, il y a beaucoup de choses très intéressantes. On a tous besoin d'aide. Alors, on en a tous besoin, vous comme moi. Mais pourquoi notre situation ne change pas? Pourquoi nos problèmes sont persistants? Hein? Nos problèmes sont devenus notre habitude. On s'est habitué à ça. Alléluia. Et dans notre folie, on espère que quelque chose a changé. Allô? Mais toi et moi, on a fait quoi? On n'a rien fait. Mais on espère que quelque chose va changer. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? Mais comment ça va changer? Alléluia. Et on est là. On se prend le poids et on dit, ah Seigneur miséricordieux. Oh, mais c'est lui qui est à l'origine. Alléluia. C'est cette compréhension qui nous manquait. C'est lui qui est à l'origine de cette situation. Il a dit, Lévitique 26, versets 39 à 41. Quelqu'un peut relire ça? Lévitique 26, je lis les versets 39 à 41 au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leurs iniquités. Dans les pays de leurs ennemis, ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leurs pères. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Amen. Attends un peu. Dieu nous donne la solution. Il dit, vous serez frappés de langueur, c'est les problèmes. Alléluia. Amen. C'est les problèmes, il n'y a rien qui fonctionne. Mais il donne aussi la solution. Verset 40, tu peux le redire s'il te plaît? Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leur père. Alléluia. Amen. Tous ces problèmes, nous avons la solution. Vous et moi décidons aujourd'hui, c'est le jour de la fin de mes problèmes. Amen. C'est ta décision. Décide dans ton cœur. Aujourd'hui, c'est la fin de mes problèmes. Comment? Confession. Comment? Confession. C'est tout.
Et il n'y a rien que Dieu va faire si tu ne confesses pas. Allô? Est-ce que je suis clair? Il n'y a rien. Arrête d'attendre. Tu attends en... Dieu vit par sa parole. Et Satan vit par le péché. Alléluia. Amen. Satan agit dans nos vies par le... Et Dieu agit dans nos vies par ça. C'est le prophète qui nous l'enseigne. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Tout ce que nous vivons là, c'est Satan qui est au contrôle. Alléluia. Vous avez vu, quand il a s'agi de ma fille qui a conduit la prière, Pasteur Anita, qui dit, aujourd'hui, décidons d'haïr le péché. Vous avez vu comment c'était dur? Oui. Allô? Et vous dites que vous êtes libre. Alléluia. Et vous dites, j'ai le salut. Alléluia. Haïr le péché est un problème. Comment c'est possible? Les enfants de Dieu. Allô? Ça veut dire que c'est ancré. Tu es lié à Satan. Tu es lié. Et la prière dit, aujourd'hui, c'est la séparation. OK. Tu as prié, Seigneur. C'est la séparation. Aujourd'hui, prie pendant que je suis en train de parler et d'enseigner, que Dieu te donne la capacité de confesser. Parce que c'est ça la séparation. Il n'y aura pas de séparation sans confesser. Le prophète nous enseigne, Dieu est prêt à combattre nos problèmes, à nous sortir de là, dans nos difficultés. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui montre de l'amour pour lui. Il dit, vous gardez ces choses et vous ne voulez pas être juste devant moi. Et vous voulez que je vous aide. Sans être juste devant moi. Moi, je suis saint. Vous avez fait des choses qui ne sont pas correctes. Et vous ne voulez pas les reconnaître. Et vous voulez juste que je vous aide. Il dit, c'est pas correct. Je suis ton père. Mais tu ne peux pas me dire, Père, change ma situation alors que tu as fait des bêtises et tu ne veux pas reconnaître que c'était toi. Je ne vais pas te bénir. Non, pourquoi faire? Et je vais vous dire, tu vas lire encore dans Lévitique là, l'erreur, parce que nous croyons que nous sommes arrivés dans l'état dans lequel nous sommes, c'est venu comme ça tout d'un coup. Non. Lévitique 26, tu vas lire à partir du verset 26 au verset 28. Lévitique 26, je lis du verset 26 au verset 28. Lorsque je vous briserai le bâton du pain. Amen. Vous entendez? À cause des iniquités. Dieu va faire quoi? Briser le bâton du pain. Ma fille a payé ici. Apprenons à craindre Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui a tout le contrôle de tout ce monde. Tout ça, nous, on court dans le sac. Je ne sais pas où on croit qu'on va. Il dit, je vais briser le bâton de ton pain. Tu ne pourras pas te nourrir. Continue. 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. C'est la pauvreté. Dis à ton voisin. C'est la pauvreté. Et ça vient de qui? De Dieu. Donc, ne cherchez plus quel président est bon pour l'Afrique. Cherchez Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est la pauvreté. Vous aurez beau faire les plans quinquennaux, ça ne va rien y changer. Nos vies, la pauvreté, c'est à cause de quoi? C'est tout. Continue. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur. Vous voyez, quand Dieu te résiste avec fureur, c'est les problèmes. Dis à ton voisin. Quand Dieu te résiste avec fureur, c'est les problèmes.
la maladie, la maladie, la dépression, la dépression, les fausses couches, les fausses couches, la folie même. la folie. Oui. Tu perds la tête. Continue. Et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Allô? Relis encore cette partie. Je vous résisterai avec fureur, et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Plus tu résistes, plus les problèmes augmentent. C'est pas ça? Nous, on lit ça, on voit ça dans nos vies, mais on ne sait pas que c'est dans la Bible. Alléluia. Amen. On expérimente ça dans nos vies, vrai ou faux? Plus tu résistes, plus les problèmes, c'est Dieu. Amen. Comment vous vous sentez jusqu'à maintenant? Merci beaucoup pour votre lecture. Il n'y a pas d'autre solution. Dieu a fait venir Jésus-Christ. Mais même jusqu'à maintenant, ça nous échappe. Oh, j'ai reconnu Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai le salut. Quel salut? Recevoir Jésus-Christ, c'est se confesser et se repentir. Allô? Est-ce que vous entendez? C'est ça. Le prophète nous dit, on vient à Jésus-Christ au moyen de la confession et de la repentance. Donc, jusqu'à maintenant, nous disons que nous sommes venus à Jésus-Christ. Comment? Nous disons que nous croyons en Jésus-Christ. Mais tu n'as pas cru en son salut. Il dit, venez à moi, confesse et repentant, et je te pardonnerai. La condition, jusqu'à présent, Dieu ne nous a pas pardonné nos péchés. C'est pour ça que notre vie est comme ça. On n'a pas été pardonné. Et pourquoi? Amen. Quand tu as été pardonné, ah non, c'est immédiat. Alléluia. Amen. Dimanche prochain, on aura des témoignages par la grâce d'Anita et de Maman Lydie. Elles vont témoigner. Quand Dieu t'a pardonné, et ça passe par la confession, tu ne peux pas avoir de raccourci. Non. Tu dis où tu es allé, tu dis ce que tu as fait, et là, Dieu agit. C'est tout. C'est instantané. Les situations sont toujours comme ça dans notre vie parce que nous n'avons jamais confessé. Jamais. Amen. Et par la conséquence, les domaines de notre vie, nous n'expérimentons pas la paix. Les finances sont bloquées. La maladie est là. Les opportunités sont rares. On a honte même de dire qu'on est chrétien. Parce que notre christianisme ne donne envie à personne. Vrai ou faux? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? C'est dans notre camp. C'est une décision. Nous nous taisons et nous espérons que les choses vont aller mieux. Impossible. Tant que tu te tais, rien ne va fonctionner. Dis à ton voisin. Tant que tu te tais, rien ne va fonctionner. Nous pensons pouvoir y arriver tout seul. Tu te trompes. Dis à ton voisin. Nous croyons que nos prières suffiront. Tu te trompes. Nous croyons que nos prières suffiront. Tu te trompes. Nous croyons que le service à Dieu va nous aider. Tu te trompes. Nous croyons que le service à Dieu va nous aider. Tu te trompes. Jésus-Christ est toujours silencieux dans notre vie. Jésus-Christ est toujours silencieux dans nos vies. Pourquoi?
Pourquoi? Hein? Ceux qui sont en ligne là, vous avez une idée? Pourquoi Jésus-Christ est toujours silencieux dans notre vie? Jésus-Christ est silencieux dans nos vies parce que nous n'avons pas confessé, nous ne nous sommes pas repentis. Amen. Alléluia. Amen. Et non, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre réponse. Nous ne nous sommes pas confessés et nous ne sommes pas repentis. Avant même de parler de la repentance, c'est encore un autre niveau. Commençons par la confession. Hmm? Lisons ce verset, Acte 20, verset 21. Je lis le verset 21 au nom de Jésus-Christ. Amen. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Relis encore, s'il te plaît. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Et tu ne viens pas à Jésus-Christ sans la confession. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore cet autre verset pour que vous compreniez. Acte 3, verset 19. Acte 3, je lis le verset 19 au nom de Jésus-Christ. Amen. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. C'est la même chose. Repentez-vous, convertissez-vous. Ça veut dire ayez foi en Jésus-Christ. La conversion, c'est la foi en Jésus-Christ. Donc, je vis maintenant comme Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est ce que nous avons fait? Maman, j'ai mis ma. Hein? J'ai mis ma. C'est ce que tu as fait? Non, Pourquoi? je n'ai pas encore confessé. Amen. Si tu as eu le salut, on va voir les fruits. Si tu as eu le salut, on va voir les fruits. Tu es libre. Tu es libre. Tu vois, les finances sont restaurées, les opportunités viennent, les bénédictions, tu as la joie, tu es à la lumière, tu es rempli d'amour. La clé, c'est la confession. Amen. Mais c'est quoi confesser? C'est quoi confesser? Hmm? C'est quoi confesser? Parce qu'on ne sait pas comment confesser. Merci, Anita. On vient des traditions des catholiques où quand on a vu dans les films, oh Seigneur, j'ai péché, confesse tes péchés. Oh Seigneur, j'ai péché, tu as fait quoi? Oh, j'ai volé le crayon de mon ami. OK. Fais 3 fois Jésus-Marie et puis tu pars. Alors, c'est pas ça. Est-ce que c'est ça confesser? Dans la démarche de confesser, il y a déjà le premier point, ton intention. Ton intention
ne doit pas être de juste vouloir coucher un truc, ah, je vais me débarrasser de ce problème. On m'a dit de confesser, je vais confesser, je me débarrasse. Non, il faut être prêt. Il faut que dans ton cœur, tu désires être en règle avec Dieu. Allô? Est-ce que vous comprenez un peu? Il faut que tu sentes ta misère. Il faut que tu ressentes que là, je dois me mettre en règle avec Dieu. Je ne suis pas en règle. Allô? C'est un cri du cœur. C'est ton âme qui te dit non, là, je dois être en règle avec Dieu. Ma vie n'est pas correcte. Ce que je fais n'est pas correct. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez ou pas? Tu as le désir d'être juste, d'être droit. Vous voyez? Il y a un désir de réparer. Allô? De se mettre en conformité, de restaurer la relation. Vous voyez ou pas? J'ai beaucoup aimé la prière de ma fille, pasteur Jessica, qui disait, je crie, tellement je suis loin de toi. Tu dois reconnaître ce point-là de départ et reconnaître que, OK, cette situation finalement, hein, jusqu'à présent, je disais que c'était la faute de Dieu. Non. Allô? Est-ce que vous êtes déjà arrivé là? Est-ce que vous êtes arrivé au point où vous vous arrêtez de juger Dieu et de dire, ah, tous mes problèmes, c'est à cause de Dieu, je suis fâché contre lui. Tant que tu es en train de regarder Dieu comme le coupable, tu vas confesser? Qu'est-ce que tu vas confesser? Tu n'as pas regardé toi. Tu vas confesser quoi? Il faut que tu commences d'abord. Tu arrêtes, tu dis non, j'examine ma vie. Est-ce que ma vie est conforme à ce que Dieu attend de moi? Tu vas dire non, je ne connais pas les iniquités de tes parents. Mais si, la situation dans laquelle tu es, c'est le produit des iniquités de tes parents. Donc tu vois les iniquités de tes parents à travers ta vie. Tu vois tes iniquités à travers ta vie. Tu vois tes transgressions à travers ta vie. Comment? Comment vois-tu les iniquités de tes parents et tes iniquités à travers ta vie? Je ne vais pas aller plus loin là-dedans, mais je joue juste la porte pour vous aider. Parce que si on dit maintenant confesse les iniquités, tu vas dire, qu'est-ce que tu vas confesser? Elisa, tu vas confesser quoi? Sinon, je vais inventer. Donc, Tu vas confesser quoi? les iniquités de mes parents, je ne les connais pas. Ah, tu as vu? Et pourtant, ils sont là. Mais tu ne sais pas qu'ils sont là. Ils sont en toi. Ils font partie de toi. Merci. Les désirs. Les désirs. Les désirs malsains. Ces désirs, tu es né avec. Alors, et c'est là qu'on échoue. Les iniquités, c'est les désirs. Tu dois reconnaître tes désirs. Confesser, tu dois ouvrir ton âme, ton cœur et exprimer la vérité de tes sentiments. C'est ça la confession. Tu ne peux pas avoir de vraie confession si tu ne dis pas à Dieu, par exemple, Seigneur, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a un problème en moi. Parce que je sais que ta parole dit de ne pas voler, mais j'aime voler, j'aime prendre les choses des autres.
ne sais pas pourquoi, mais je suis attiré. Quand je vois quelque chose qui est bien chez quelqu'un, j'ai cette attraction, je veux l'apprendre. J'en ai honte après, mais c'est ça. C'est comme ça. J'ai toujours ce désir. Je lutte avec, mais je n'arrive pas à m'en débarrasser. Allô? Parce que ça, c'est une iniquité. Tu es né avec. C'est dans ton sang. L'impudicité. Il a dit non, Seigneur, je suis frivole. Je suis une femme frivole. Je n'arrive pas à, à me maintenir. Je n'arrive pas à garder la concentration. Quand je vois un bel homme, quand je vois, dès qu'il va parler, je suis prêt à tout donner. Je n'arrive pas, je n'ai aucune contenance, aucune maîtrise de. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Et après, je me retrouve misérable. C'est la réalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la confession. Tu es en train de sortir, de te sentir ta misère. Tu es en train d'exprimer ta. Misère. C'est ça, c'est une iniquité. Ça ne vient pas de toi. Tu n'as pas cherché ça. Mais c'est dans ton sang. La sorcellerie. C'est un esprit. Seigneur, quand je vois les gens, dès qu'ils me font quelque chose, je veux qu'ils meurent. J'ai des pensées de les exterminer de la terre. Je veux qu'ils disparaissent. Eux et leurs enfants et toute leur famille. J'ai ces pensées-là qui viennent dans mon cœur. J'en ai honte après. Mais je sais que si on me donnait à cet instant un couteau, je les tuerais. Alléluia. C'est ça que j'ai dans mon cœur. C'est comme ça que je suis. Avez-vous déjà confessé comme ça? Hein? Donc, vous avez fait quelle confession? Parce que c'est ça qui se passe à toi. Je ne sais pas pourquoi j'ai ces pensées, Seigneur. J'ai déjà prié. Parfois, j'ai honte, je cache. Mais au fond, et ces gens-là, je ne peux pas leur pardonner. J'essaye de toutes les façons, je n'arrive pas à leur. Ils sont en moi, je n'arrive pas à les enlever de mon esprit. Ils sont tout le temps en moi, dans mes pensées, et je souhaite dans mon cœur qu'il leur arrive malheur. Allô? Je parle à quelqu'un. C'est l'esprit de sorcellerie. C'est en toi. C'est dans ton. Tu as cherché, mais tu es victime de ça. Et tu caches. Tu te retrouves la nuit en train d'être nourri. Tu manges quoi dans le rêve? Hein? On te donne quoi comme nourriture? C'est le poulet. Hein? Tu te retrouves la nuit sous l'eau ou dans les montagnes, dans les forêts. Tu es avec qui? Hein? N'est-ce pas nos vies? Ah, là, l'église est calme, hein? Je crois que j'ai touché un point là. Allô? C'est tout ça qu'il faut confesser. Avez-vous déjà confessé? Hein? Maman, tu as déjà confessé? Bien sûr. Ah bon, hein? Tu as déjà confessé tout ça? Bon. Tu as déjà confessé comme ça? Non, ben, c'est la question que Il je faut se me mettre pose. debout. Mhm. C'est la question que je devrais poser parce que on nous demande d'entrer
en intimité avec notre Dieu. Et entrer en intimité, moi je pense que le temps de prière nous permet d'entrer en intimité. Ce n'est pas ça la confession. C'est pas ça la confession. Je sais pas. Non. Confesser. La confession, je répète. Tu as un stylo, non? Il faut prendre les notes. Confesser, c'est ouvrir son âme, ouvrir son cœur et exprimer la vérité de nos sentiments, de ce qui se passe. C'est ce que je suis en train de vous enseigner. Avez-vous déjà confessé comme ça? Hein? Non. Merci beaucoup. Hein? Il ne peut pas y avoir, tu es lié. Puisque c'est tout ça qui te lie. C'est toutes ces choses-là que Satan fait dans ta vie. Amen. Hein? Je n'ai pas bien pris la définition de confesser. Quelqu'un d'autre va te dire. Ça va? Non, non, allez-y. Hein? Après, pas pendant l'enseignement. Hmm? Comment vous vous sentez jusqu'à maintenant? Donc, la solution, elle est à vous. Commencez par votre problème. La situation dans laquelle vous êtes. Les choses que vous voulez, que vous ne voyez pas. Criez à Dieu, pourquoi? Pourquoi je fais ces rêves? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi il y a telle chose? Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Amen. Avant que vous dormiez, on va parler. Ce n'est pas surface, hein? Hein? C'est pour ça qu'on vient ici à l'église. Ce n'est pas pour écouter les... C'est ça la vérité qui va nous libérer. Ça va? Amen. Désirez être libre. Désirez être juste devant Dieu. Ne laissez pas la honte être un frein. Dites à Dieu, parlez et dites-lui, commencez par confesser votre problème, votre situation, toutes les choses. Ça peut être votre travail, votre vie maritale, vos finances. Confessez et dites à Dieu, exprimez votre âme. Ce n'est pas dans la tête. Exprimez ce qu'il y a dans votre cœur. Laissez sortir cette rage. Laissez sortir cette colère. Laissez sortir tout ça. Criez, tapez sur le sol si vous voulez. Mais exprimez quelque chose. Tout le temps, vous avez gardé ça au fond. Accumuler, accumuler, accumuler. Ça bénéficie à qui? Aujourd'hui, confessez. Exprimez, criez, exprimez votre misère. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ. 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 Ça, c'était juste l'échauffement. Encore une fois. 1, 2, 3. Jésus-Christ. Encore. Jésus-Christ. Encore. Jésus-Christ. Priez, priez et déclarez à Dieu. Parlez à Dieu
de vos problèmes aujourd'hui. Parlez-lui de toutes les situations que vous traversez. Exprimez-le avec votre cœur. Exprimez-le avec la force de vos sentiments. Exprimez tout, ne gardez rien. Repartez aujourd'hui d'ici vide, vide de tout, de toute forme, de tous vos problèmes. Videz tout, videz tout. Priez et dites tout à Dieu aujourd'hui. Dites à Dieu, vous n'êtes pas. L'héritage de Dieu pour vous est loin. Est-ce que c'est ça la vie que vous souhaitez? Est-ce que c'est ça la vie que vous souhaitez? Est-ce que c'est ça la vie à laquelle vous avez aspiré jusqu'à maintenant? Arrêtez de faire comme si ces problèmes, c'était la volonté parfaite de Dieu. Dieu veut que nos vies soient extraordinaires. Dieu veut que nos vies soient un miracle devant les hommes. Que les hommes voient et disent que voilà, ça ce sont les enfants de Dieu. Mais ce n'est pas ce que nous expérimentons. Dis à Dieu et dis Seigneur Adonai, voilà ce que je traverse. Voilà ce que je traverse. Je suis au bord du découragement. Ça fait tant de temps que j'attends un homme dans ma vie, un mari, un époux, un père pour mes enfants, et je ne vois pas. Ça fait tant de temps que je suis là. Je vois cette vie misérable. Je porte le masque tous les jours, faisant croire aux gens que ça va bien. Alors qu'au fond de moi, je me meurs à chaque jour. J'essaie de garder l'espoir en moi, espérant qu'un jour tu vas me localiser. Mais jamais je n'ai crié vraiment à toi. Jamais je n'ai crié vers toi comme aujourd'hui. Comme je m'apprête à le faire aujourd'hui. Mais je dis, Seigneur, cette vie que je vis ne me plaît pas. Cette vie que je vis est misérable. Ma nuit et mes nuits ne sont pas tranquilles et paisibles. Mon esprit est attiré dans des lieux inconnus. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu. Aie pitié de moi aujourd'hui et réponds-moi. Je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué de cette vie, Seigneur. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je n'en peux plus, Seigneur. Je n'en peux plus de la peur, de l'angoisse. De ne rien pouvoir compris. D'avoir l'esprit enfoncé. De ne pas pouvoir réfléchir correctement. Je n'en peux plus de voir les autres réussir. Et moi, ma vie stagne. Mes affaires stagnent. Je n'en peux plus de voir, Seigneur, les gens s'établir, prospérer. Et moi, je suis là. Tu as promis que nous serions les premiers, non les derniers. Mais je suis pour le dernier. Jusqu'à aujourd'hui, je suis le dernier dans ma vie. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi m'afflige-tu ainsi? Aie pitié et entends le cri de ton enfant. Aujourd'hui, je vais tout cacher. Je vais tout révéler de ce qui était caché. Je ne vais rien garder pour moi, Seigneur. Je fais bonne figure devant les hommes, car en réalité, ma vie est misérable. Ma vie est misérable. J'ai des problèmes dans mon mariage. J'ai des problèmes pour les femmes de moi. J'ai des problèmes à tous les niveaux. Tellement que je suis en colère. Je suis en colère, Seigneur. Matin et soir, je suis en colère. C'est que je suis loin de mon héritage.
Seigneur, qui fonctionne correctement, même au service à toi. J'essaie de donner le choix, mais je sais que je pourrais faire plus. Je désire faire plus. Mais je n'y arrive pas, Seigneur. J'ai besoin de ton aide. Aide-moi ce matin. Entends le cri de mon âme. Entends le cri de mon âme, Seigneur. Entends le cri de mon âme. Et secours-moi. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi, Seigneur, ce que je dois faire. Je suis prêt à faire ce que tu attends de moi, Seigneur. Je suis prêt à faire ce que tu attends de moi. Je ne veux plus lutter contre toi, Seigneur. Je n'ai plus la force de faire semblant, Seigneur. Je suis fatigué. Je n'ai plus la force de faire semblant. Je n'ai plus la force de donner le sort. Pour faire croire aux gens que ma vie était merveilleuse. C'est pas vrai. Je suis triste et malheureux. Je ne veux pas voir tes promesses dans ma vie. Et je ne sais pas ce que je fais pour l'hériter. Je ne sais pas ce que je fais pour l'hériter, ta Seigneur. Aide-moi, Seigneur. C'est temps de couler en toi. Travaille comme un esclave. Travaille beaucoup pour que je sois plein. Et le peu que je reçois, je n'arrive rien à faire. Je n'arrive à rien faire de ça. Je désire faire les choses pour parler avec toi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, aide-moi, moi seul pour m'aider. Essayez par moi-même, je n'y arrive pas. Tout le temps en train de faire trop. Tout en train de faire trop. Je pensais qu'en faisant ce qui plaît aux hommes, j'aurais un retour quelque chose. Et plus je fais pour les hommes, et moins j'ai en retour. Je m'épuise, et moins j'ai en retour. Je suis un esclave, Seigneur, et j'en peux plus de cette esclave. Partout où je vais, je suis traité comme un esclave. Je travaille comme un esclave pour se voir. Je n'arrête pas de donner de moi. Je ne reçois rien. Quand est-ce que tu vas me localiser ici? Qu'ai-je fait pour mériter ta bouche? Qu'ai-je fait pour mériter ta bouche? Maintenant, mon mariage, je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux, Seigneur. Je n'arrive pas à être un bon frère ou une bonne mère pour mes enfants. Je ferai tant, mais je n'y arrive pas. Et ça me fait mal. Ça me fait mal de pouvoir arrêter. De m'occuper des belles créatures que tu m'as données.
Aide-le comme il le mérite. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à être mon épouse. Aide-moi à être mon parent. Je n'y arrive pas. Aide-moi. Pas de cette misère, Seigneur. Délivre-moi de cette misère. Délivre-moi de cette misère. Pas choisir cette misère. Pas choisir cette misère. Aide-moi. Je dois le faire. Il y a quelque chose que je dois faire, je veux le faire pour toi. Je veux le faire pour me réconcilier avec toi. Je veux le faire, Seigneur. Je suis prêt à faire ce que tu me demandes de faire. Dis-moi que pas je faire. Révèle-moi ce que je dois faire. Porter le masque ici. Je vais vous faire sortir. Fais dans la situation. Fais dans les sentiments que j'ai dans mon cœur. Je veux plus faire semblant. Aide-moi. Aide-moi. Quel danger, Seigneur. Et tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je suis fatigué et chargé, Yahweh. Je suis fatigué et chargé. Décharge-moi de ce fardeau, Seigneur. Il est trop lourd pour moi. Décharge-moi du poids. Il est trop lourd pour moi. Décharge-moi de ce fardeau, Seigneur. Il est trop lourd pour moi. Je suis fatigué et chargé. Aide-moi. Des problèmes financiers incessants. Seigneur, je n'en peux plus. Aide-moi. Quelle est cette vie, mon Dieu? Est-ce la promesse que tu nous as faite, Seigneur? Est-ce la promesse que tu nous as faite à tous tes enfants? Quelle est cette vie, Seigneur? Que dois-je faire? Je veux reconquérir mon héritage, Père. Je veux reconquérir mon héritage. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à revenir à toi, totalement et entièrement.
Deux bonnes nouvelles à vous donner. Ce sont des prophéties de l'homme de Dieu pour nos vies. C'est un message de Dieu pour nous. Le premier, c'est que le prophète nous dit, nous sommes de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Voilà la bonne nouvelle. C'est comme ça que vous célébrez. Amen. Amen. Les autres sont dehors en train de partir vers la perdition. Mais vous, Dieu nous dit, nous sommes ses enfants. Amen. Allô? Amen. Je ne comprenais pas. C'est pour ça que vous réagissez comme ça. Vous ne comprenez même pas ce que je suis en train de dire. Vous voyez le peuple juif. Alléluia. Amen. Vous voyez le peuple juif. Dieu dit quoi? Voici Mon peuple. c'est la même chose pour vous. Amen. Amen. C'est moi. Est-ce que maintenant vous avez... Amen. Avant, vous vous applaudissez, pourquoi alors? Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Ça, Amen. c'est un message de l'homme de Dieu, c'est un message prophétique. Et le deuxième message qui nous dit, nos désirs, vos désirs et les miens seront exaucés. Amen. Amen. Alors, Amen. il nous dit, si vous ne croyez pas, si vous ne recevez pas, appelez-le, ce n'est pas un mensonge. Alléluia. Donc, je vais redire encore. Il dit, nos désirs seront exaucés. Amen. 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 Nous avons pleuré. Ça fait trop longtemps que nous attendons. Dieu a entendu nos cris. Amen. Amen. Dieu a entendu mes pleurs. Nos désirs seront exaucés. Les choses vont commencer à changer. Amen. Alléluia. Les choses vont commencer à changer. Amen. Dis à ton voisin, construis votre pas. Dis-lui. Les choses vont commencer à changer. Alléluia. Amen. Donc voilà. Voilà le message pour ce jour. Remercions juste Jésus-Christ. Amen. Remerciez-le. Remerciez-le. Merci Seigneur Jésus. Merci Yahweh. Merci Papa. Merci. 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 Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Très bon début de semaine.
Que Dieu vous bénisse, qu'il soit sur vous et vos enfants, et qu'il fasse lui sa face sur vous, et qu'il vous donne la paix. Amen. La paix en tout moment, Amen. la paix en toutes choses, la Amen. paix partout où vous serez. Amen. Soyons tous des vainqueurs au nom de Jésus. Shalom. Shalom. Shalom.